servante et serviteur de Dieu à Marshalltown. Je suis là pour commencer avec vous une nouvelle série d'enseignements sur la délivrance. Voilà pourquoi cet enseignement est dédié à tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui est connectés avec moi pour nous permettre d'avoir avec nous ensemble la connaissance qu'il faut sur la délivrance. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, pendant cette série sur la délivrance, nous allons vous partager de vérités fondamentales de la parole de Dieu qui va te permettre, toi et moi, à expérimenter de manière progressive et pourquoi pas de manière directe la délivrance. Que Dieu vous bénisse pendant ces moments, que Dieu vous visite et que Dieu puisse faire vraiment en sorte que nos vies à nous soient totalement délivrées de la puissance de l'ennemi et de toutes les forces qui combattent nos familles, qui combattent notre intimité avec Dieu et qui combattent notre destinée. Alors, parlant de la délivrance, j'aimerais partager avec vous de faits ou de vérités que nous devons savoir et ne pas ignorer sur la délivrance. Et la Bible même nous le dit. Alors, que dit Colossiens 1, le livre de Colossiens, le premier chapitre, le verset 12e, je commence au verset 12, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Alors déjà pour commencer dans ce passage, la Bible nous révèle un mystère et une vérité implacable. Ça veut dire que il existe bel et bien deux royaumes. Donc Colossiens on dit, rendez grâce au Père, celui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. On dit qu'il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, le Fils de son amour. La parole de Dieu claire qui a bel et bien l'existence de deux royaumes. Et on parle ici du royaume de son Fils, ou bien le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et du royaume de ténèbres. C'est très important à comprendre déjà que l'existence de ces deux royaumes sont une vérité. C'est une vérité implacable que nous ne pouvons pas nier. Amen. Dans le livre de Luc, il nous a raconté une histoire. La Bible dit que Jésus, un jour de sabbat, s'est mis à prêcher la parole et pendant qu'il prêchait, il y avait dans la synagogue une femme. La Bible dit qu'elle était sous l'emprise des esprits démoniaques. Et cette femme, ces esprits le poussaient à avoir l'air courbé, donc avoir une bossue dans le dos. Et le Seigneur Jésus, ayant vu cette femme, il s'approcha d'elle et il l'imposa la main et la femme fut guérie. Et aussitôt que la femme fut guérie, les responsables de la synagogue étant juifs, vous savez, dans la culture juive, il était strictement interdit, pendant le jour du sabbat, de faire certaines pratiques où la loi interdisait le travail. Et c'était vraiment considéré une violation de la loi quand on devait faire un service de prière pour quelqu'un ou bien quelque chose qui est contraire ou différent de leur tradition ou de leur culte, que je peux dire culture de prière, culture pratique juive. Ouais, c'était des personnes très religieuses, mais qui n'ont pas su comprendre exactement ce que Jésus était en train de faire, pourquoi Jésus était venu, malgré leur connaissance de la parole de Dieu. Ils étaient incapables de discerner les réalités spirituelles que le peuple juif était en train de vivre. Au point que le responsable de la synagogue s'approcha de Jésus pour lui dire qu'il était indigné de pouvoir lui voir en train d'exercer cette délivrance ou bien cette prière, disons,
Quand je vois ces passages, je réfléchis beaucoup. Je me dis, mais pourquoi un pharisien, quelqu'un qui connaît la loi, qui est censé connaître la loi de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, pouvait être indigné pendant que Jésus est en train d'apporter la délivrance à une personne. Et tout part de la compréhension du mystère du monde spirituel. Tout comme le pharisien, il y a de nos jours beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en premier la barrière pour la délivrance. La barrière simplement parce que ils ignorent déjà euh, que le monde spirituel existe, que le monde spirituel ne fonctionne pas sous un principe humain. Nous sommes des fois trop attentionnés, vous voyez, aux formes extérieures de ce que nous faisons pour Dieu, alors que ce qui compte le plus profond pour Dieu, c'est d'abord la vraie compréhension de ce que nous sommes en train de faire spirituellement. Quand la Bible dit « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », il ne s'agit pas simplement de connaître, il s'agit de connaître les pourquoi. La vérité, c'est la vraie raison, l'authentique. Vérité veut dire original. Original qui veut dire ce qui provient du fabricateur ou du fabricant. C'est-à-dire ce qui est authentique, qui vient du concepteur, originel. Et la plupart des fois, nous faisons des choses parce que nous avons appris à les faire, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous le faisons. Nous allons à l'église, il est possible d'aller à l'église et de pratiquer la foi, de prier chaque jour sans comprendre que le monde spirituel fonctionne et existe. Il y a beaucoup de chrétiens que je connais qui sont vraiment des pratiquants de la foi, mais qui ne comprennent pas le mystère du monde spirituel. Quand on parle de pharisiens, ils étaient des personnes qui vivaient. Ils vivaient la loi parce qu'eux, ils étaient au point de pratiquer des rituels, ils se lavaient les mains. Mais la vérité derrière, c'est qu'ils étaient ignorants de vraies causes, de vraies raisons de ces pratiques. Alors que Jésus vient en pleine prédication, il décide de délivrer une vie. La première personne à s'y opposer, c'était des personnes qui pratiquaient. Alors la question que je me pose, ne sommes-nous pas des fois en train de mettre nos cultures, nos valeurs ou bien notre ignorance devant une vérité qui le Seigneur Jésus-Christ aimerait nous apporter? Ne sommes-nous pas en train d'être nous-mêmes la barrière à notre propre délivrance? Puisque je vois plus tard que le pharisien y eut encore un débat avec Jésus sur le fait qu'il s'opposait strictement à son enseignement, à tout ce qu'il disait. Et Jésus se met à leur dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils répondent à Jésus quand même, nous sommes le fils d'Abraham, nous ne pouvons pas être des esclaves. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses de cette histoire. C'est que déjà pour eux, pour être libre, il fallait être fils d'Abraham. Vous savez, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ils se disent que le fait que je suis membre d'une église, c'est fini, je suis sauvé. Le fait que mes parents sont chrétiens, c'est fini, je suis sauvé. Le fait que je prie dans telle église, cette grande église, c'est fini, je suis sauvé. Non, en réalité, le monde spirituel n'a qu'à faire avec le nom de ton église locale. Le monde spirituel n'a qu'à faire avec la grandeur de ton pasteur. Comme eux disaient, nous sommes fils d'Abraham. Non. Le monde spirituel n'a qu'à faire des positions physiques que nous avons. Dans le monde spirituel, nous devons d'abord être conscients qu'il n'y a que deux royaumes. Soit nous sommes dans le royaume de ténèbres, soit nous sommes dans le royaume de Dieu. Soit nous nous positionnons pour Dieu, soit nous sommes automatiquement contre Dieu. Et il s'est fait que beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance
même de où ils doivent se situer. Parce que nous nous sommes trop attachés à essayer un peu de nous combattre. C'est-à-dire, moi je suis de cette église locale. Moi, je ne suis pas de cette église locale. Nous commençons à nous combattre, mais vous ne devez pas savoir, vous ne devez pas ignorer, j'allais dire, que le vrai combat n'existe qu'entre deux royaumes. Et Jésus va même plus loin dire, est-ce que un royaume qui est divisé peut subsister? Est-ce que Satan combat Satan? Ces choses ne se passent qu'au milieu de chrétiens, où nous voyons que euh, moi je prie dans cette église, toi tu pries dans cette église, et nous ne nous entendons pas. Dieu n'a qu'à faire de nos dénominations, Dieu n'a qu'à faire de nos divisions. Dans le monde spirituel, il n'existe que deux royaumes. D'ailleurs, dans le monde sur lequel nous sommes, la vraie réalité, le vrai mystère, c'est qu'il n'existe que deux royaumes. Soit nous sommes dans le royaume de ténèbres, soit nous sommes dans la lumière. La preuve en est que quand Jésus est venu, il a commencé à chasser les démons. Il prêchait la bonne nouvelle et disait, le royaume de cieux est au milieu de vous. Et la Bible dit qu'il prêchait la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que pendant qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux, il chassait les démons. Il était en train de révéler l'état et la situation parce que c'était d'abord les enfants d'Abraham, le fils d'Israël. Ils devaient normalement être de ceux qui ne devaient pas avoir des problèmes spirituels. Mais la Bible dit qu'il y avait beaucoup de démoniaques. Ils chassaient, ils guérissaient des malades. C'est ce qui nous pousse à réfléchir sur la délivrance. Vraiment, beaucoup d'entre nous ignorent ce fait. Nous sommes plus préoccupés à essayer à prendre des positions pour des dénominations. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant. Mais le vrai combat n'est pas en réalité, ou bien la vraie délivrance n'est pas en réalité en fonction de ta dénomination, de ton église, mais en fonction de ta position par rapport au royaume des cieux. Tu peux être dans la plus grande église du monde, mais être possédé, esclave des esprits démoniaques. Tu peux être dans la plus grande dénomination mondiale, mais continuer à être esclave des puissances des ténèbres. Et ce message que je mérite, premièrement, dans cette première série de délivrance, c'est que tu sois conscient de l'existence de ces deux royaumes. Sois conscient de l'existence du royaume de Dieu et du royaume des ténèbres, plus que même les pays sur lesquels tu es né. Parce que sur le 100 et quelques pays qu'il y a sur terre, toutes ces nations sont soit soumises au royaume de ténèbres, soit soumises au royaume de Dieu. Il n'y a pas possibilité d'être ni de ce côté, ni de l'autre côté. Alors, ignorer l'existence de ces deux royaumes, c'est comme si nous sommes en train d'ignorer que la guerre existe, que nous sommes en guerre. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans un pays et il ignore que le pays est en guerre, il peut finir par mourir très dangereusement et être pris esclave. J'aimerais vous conscientiser, sincèrement, c'est le premier pas à la délivrance. N'est jamais ignoré, parce que la Bible les mentionne. Jésus-Christ a prêché le royaume des cieux. Il ne faut jamais ignorer que euh, l'existence de ces deux royaumes est bel et bien réelle, et ce sont des royaumes opposés. Ils sont plus réels que nos pays physiques ici, parce que toutes nos nations s'y soumettent. Le royaume des cieux existe et le royaume de ténèbres existe. Ce sont deux royaumes opposés. Et peu importe ce que tu fais, si tu ne t'es jamais positionné, tu dois et tu te dois de te positionner. Si tu es serviteur, servante au sein de ces noyaux, tu dois être conscient que nous ne sommes pas ici en train de servir Dieu par plaisir. Nous sommes là parce que nous nous sommes assignés une tâche.
Nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Nous sommes là pour parler du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas là simplement pour venir faire des rencontres de prière. Non, il s'agit ici d'un combat. Il s'agit ici d'un positionnement spirituel. Voilà pourquoi je suis vraiment très rarement dans ce genre de choses, des dénominations et extensions église. Non, je prêche le royaume de Dieu et nous prêchons le royaume de Dieu parce que c'est pour ça que Dieu nous a appelés. Si tu es serviteur, servant de Dieu, si tu deviens conscient de ces deux royaumes, tu auras la facilité, la capacité d'opérer spirituellement dans la délivrance et d'expérimenter la délivrance dans ta vie. Alors, serviteur, servant de Dieu, le Seigneur veut ouvrir tes yeux. Pour commencer déjà dans cette dimension de la délivrance, tu dois demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour être conscient du monde spirituel qui est réel autour de nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais prier pour des hommes et des femmes qui veulent que Dieu ouvre leurs yeux. Si tu es connecté, dispose-toi là où tu es afin que je prie pour toi. Je crois que cette journée, aujourd'hui, le Seigneur va faire du bien. Il va ouvrir tes yeux, tes sens spirituels afin que tu puisses voir et discerner le monde spirituel et le monde naturel sur lequel nous nous trouvons. Prions le Seigneur. Es-tu prêt? Si tu es prêt avec moi, prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants pour ce merveilleux enseignement. Nous sommes reconnaissants pour ce message que tu nous donnes. Et nous venons près de toi, Seigneur, réclamer ton esprit. Esprit de visitation, esprit de sagesse, de révélation. Viens ouvrir les yeux, viens te manifester. Je déclare par le nom de Jésus sur la vie de tous qui sont connectés ce soir, que ton esprit remplisse. Remplis maintenant, remplis maintenant, remplis maintenant. Je déclare le débordement de l'esprit. Pendant ces moments où nous voulons entrer en profondeur dans cette série de délivrances, laisse que ta grâce nous soit favorable et que tu visites chacun de nous, ces hommes, ces femmes qui ont soif de vivre la délivrance, d'entrer en profondeur dans la délivrance. Visite-le, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux de notre esprit, afin que nous puissions sonder ta pensée, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, à discerner le monde spirituel sur lequel nous sommes et le monde physique sur lequel nous sommes. Je déclare maintenant par le nom de Jésus que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Restons connectés pour l'enseignement prochain. Soyez bénis.